Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses, dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Ce programme vous est offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Nothing can stop me, I'm all the way up. What you need? My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got V12, I got 12 V's. The Voice est une expérience à vivre. La peur de l'échec ne doit pas être un frein. C'est le moment justement de montrer, pas seulement à l'Afrique tout entière, mais au monde, qu'en Afrique, il y a des talents. Tu te dis, il y a des personnes qui partagent la même passion que moi. Donne aux autres ce que tu as en toi, parce que ça peut être toi, The Voice de demain. Nothing can stop me, I'm all the way up. Just believe. Je suis dans le domaine de la musique, déjà ça fait 5 ans. Donc j'ai commencé depuis par des compétitions aussi. Donc The Voice n'était pas ma première compétition. J'ai gagné quelques concours, j'ai fait sortir un album. Et c'est comme ça qu'après, parce que je n'étais pas vraiment satisfaite de la manière dont mon premier album a tourné, donc je me suis dit The Voice c'est une occasion justement pour moi pour chercher plus d'exposition et tout, et voilà, The Voice est venu et voilà comment je suis revenue présente. Voilà. J'aimerais qu'on fasse un maximum de bruit pour Break. Il y a de cela pratiquement depuis 2006. Je me rappelle, je faisais Tremplin. C'était le premier concours de musique auquel je participais. Tremplin au Casino Croisette. Et puis après, j'ai fait pas mal d'autres concours. J'en ai remporté certains, dont Papa Africa, un concours national. Et puis après, j'avais besoin de plus de visibilité, comme disait Bussine. Et je me suis pas limité là, donc voilà, je me suis présenté à The Voice, et puis ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. J'ai toujours évolué dans le milieu gospel. J'ai accompagné des artistes comme Maggie Blanchard et Marcel Mungu. Donc disons que avant The Voice, je chantais, mais j'étais un peu dans l'ombre, et The Voice m'a emmené une certaine visibilité sur le plan international. Hello everybody, my name is Bussini. I will sing, I will love you, I will always love you. The Voice c'est une émission que je suis depuis, The Voice France. C'est une émission auquel je suis accrochée depuis que ça a commencé, et je me suis dit c'est une occasion en or. Parce que c'est la première fois que ça vient en Afrique francophone et j'ai toujours voulu y participer. Je me suis dit pourquoi pas, et je me suis dit c'est l'occasion justement d'aller montrer mon talent à l'Afrique tout entière, parce que on sait que c'est 17 pays qui étaient représentés à The Voice, 17 pays africains. Donc c'est un peu cette optique là. Je me suis dit c'est une compétition, et avec l'album, comme j'ai un peu en parlé, qui ne marchait pas trop, je me suis dit c'est une occasion en or d'aller montrer justement ce que je vaux et quel est mon talent. Et là, j'ai fait la découverte de beaucoup de talents comme Grâce et Braque aujourd'hui, qui sont devenus ma famille. Donc, c'était un peu ça le pourquoi et la motivation. The Voice Afrique francophone, c'est un peu comme un rêve de petit enfant. Voilà, on a fait des concours nationaux, mais comme The Voice, c'est pas souvent donné.
c'est pas donné souvent, c'est voilà. Donc lorsque l'occasion nous a été donnée, je parle pour moi, j'ai directement sauté sur l'occasion. Voilà, je me suis pas privé. Donc voilà, c'était pour moi l'occasion de présenter à l'Afrique, au monde, qu'il y a un Braque qui est là et que voilà, je peux faire des choses avec ma voix. Ma belle, ta façon d'aimer, c'est pas joli, c'est pas gentil, façon comme ça. Ta façon d'aimer, doudoué, c'est pas joli, c'est pas gentil, vraiment fatigue. Pour moi, l'initiative a été un peu différente parce que les éditions de Voice, je les ai toujours suivies, particulièrement de Voice France. Et je me disais en mon fond intérieur, est-ce que je peux participer un jour? Donc, j'étais vraiment très incertaine. Du coup, pour moi, c'était un challenge. Je me suis dit, si j'arrive à participer, à dépasser l'étape des auditions à l'aveugle, moi, je me serais prouvé d'abord à moi-même et ensuite au public que j'ai quand même un talent et ça détermine la suite de ma carrière musicale. C'était comme un rêve, hein. Je me rappelle, on est arrivé là, les gens sont venus nous accueillir à l'aéroport, on était dans des hôtels, hein, tranquille, les chambres, on se disait ok, on était stars là. C'est à l'aéroport que je découvre Bussine et Grâce pour la première fois. Et dès l'instant où on s'est vu à l'aéroport, jusqu'à la fin de The Voice, on ne s'est plus lâché. Ce que j'ai plus aimé, c'était le côté famille, un peu famille. Mais découvrir d'autres talents venant de l'Afrique et tu te dis, il y a des personnes qui partagent la même passion que moi. C'est vraiment génial et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours les contacts, on se parle à travers les réseaux sociaux. Alors parlons de l'organisation, les choses étaient parfaitement coordonnées. À la prochaine battle, dans l'équipe de Singila. Pour le prochain battle, j'appelle Boussine. J'ai vraiment adoré travailler avec mon coach Singila. Il m'a appris beaucoup, surtout dans l'humilité, parce qu'il me disait toujours, c'est vrai, je sais que tu as une très belle voix, mais travaille ton côté humilité, travaille. Je sais pas pourquoi il me répétait toujours ça. Et je pense que justement, comme Grace le disait, avoir participé à The Voice pour cette période, ça m'a vraiment rendu humble. Dans le fait où, comme je disais tout à l'heure, j'ai gagné certaines compétitions. Et venir à cette compétition de The Voice et rencontrer justement des talents aussi extraordinaires que vous-même, ça vous rend humble et ça vous dit waouh. Il y a vraiment des talents en Afrique et tout. Et on dit souvent, quelqu'un répète à moi, ok.
quelqu'un répète là-bas, oh mon Dieu, je vais vraiment chanter avec elle. Et vous voyez, ça a été comme un rêve, vraiment travailler avec Singila, c'était... Mon Dieu, je me disais, mon Dieu, il est vraiment à côté de moi. Est-ce qu'il est vraiment en train de me donner des conseils? C'était une expérience, je dirais, magique. Ne t'emballe pas. Au niveau, tu sais, c'est une chanson difficile rythmiquement. Et je sais que t'as envie de... C'est justement mon petit ton problème avec ces chansons, c'est parce que je suis habituée à avoir des notes fortes. Le Kwakanza, c'est l'incarnation même, si on peut dire, de ma musicalité. Voilà pourquoi, si on regarde à l'audition à l'aveugle, quand il a fallu choisir mon coach, je suis directement allé plonger sur lui. Je vais être sincère ce soir envers moi-même. Oui. Est-ce que je peux directement aller vers mon coach? Oui. Évident. C'est clair. Bravo. Super belle voix. Bravo en tout cas. Magnifique voix. Sincèrement. Félicitations. Il n'entendait pas. C'est l'émotion, oui. C'est l'émotion. C'est l'émotion, parce qu'il a beaucoup Parce que ce qu'il fait là, tu ne peux pas faire ça si tu n'entends pas. Ouais. Parce qu'il a commencé là-haut. C'est ça en fait. Il est descendu après. Il a eu peur quoi en fait. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ose beaucoup de choses. Non, c'était un pur talent quoi. Je pouvais pas me contenir, c'était trop fort. C'était très intense. Vraiment désolé pour Charlotte Ipanda, qui est vraiment aussi une représentation mais parfaite de la musique. Mais le Kwakanza, je ne pouvais pas me retenir. Et j'ai eu raison parce que c'est quelqu'un entier, c'est quelqu'un de vrai, c'est un vrai sage. On n'est peut-être pas étonné que ce soit la team Lokwa qui a remporté The Voice. C'est pas pour dire que les autres coachs étaient déméritants, mais c'est pour dire qu'il a eu un coaching en or. Et je suis sûr que Grace dirait la même chose que moi. Et Bussine d'ailleurs, parce qu'il ne parlait pas qu'à ses coachs, il parlait à tous les talents. Et il était riche. C'est un homme de partage, c'est un homme de maturité, c'est un homme vers qui on puise énormément. Et moi, ce monsieur, jusqu'à aujourd'hui, je ne le lâche pas. Je ne le lâche pas. Il doit toujours me dire quelque chose. Parce que la musique, on n'a pas fini la musique à The Voice. La musique continue. Et ces icônes de la musique qu'on a rencontrées, bien, ils sont là toujours pour nous guider. Et je ne peux pas me taire en parlant de Assalfo. Mais ce monsieur, que Dieu le bénisse. Il ne nous a pas donné 100 francs. Mais c'est un monsieur qui a un cœur, mais pas possible. Il aime les gens. Il aime les gens. Il est vrai. Et Charlotte Ipanda, mais elle est entière. Et moi, j'adore. Singila, c'est mon... Attends, mais on peut écrire un livre sur ces 4. Je trouve que le casting au niveau des coachs de The Voice Afrique francophone a été excellent. Tel un rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton. Et je veux que tu sois mon trésor. Je te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex. Oh, à toi je m'agrippe pas. Crie pas, tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe pas. Crie pas, tu es mais tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe pas. Crie pas, tu as tout ce qu'il me faut. J'ai adoré tous les coachs parce que déjà ce sont des personnes que je vois à la télé. Donc je dis je les vois en vrai, je vois Singila, je vois Charlotte, je vois Lokwa et Assalfo. Je dis c'est vraiment génial, c'est magique. Bon, pour revenir à mon coach, Lokwa, c'est une personne hors pair, tout simplement. Parce que autant il est rigoureux lorsqu'il faut travailler,
mais il est également très drôle. Il arrive à déceler l'étincelle là qui fera la différence. Et donc, il pousse chacun sur ses capacités, sur ses avantages. Et j'ai vraiment aimé la manière de travailler de Loka parce que il t'explique des choses avec une telle simplicité. Il démystifie tout ce qui pouvait être compliqué, difficultés vocales, et il pousse vraiment au travail. Mapuka. Dancing is like family. The mother move that sets us free. All our failures and success. Through our dance we can express. I said people, all African party. Are you ready? Let's show them how we dance. All over Africa. Ça fait du bien d'être considéré comme une star. Ben, on passe partout là, c'est Boussine par-ci, Boussine par-là, je t'ai vu, je t'ai soutenu, je t'ai aimé, je t'ai liké, je t'ai voté. Et il y a beaucoup de bienfaits aussi qui se passent, surtout au niveau de la famille, les parents sont fiers. Arrivé à Libreville, on a beaucoup plus de contacts. Parce que les gens nous appellent par-ci, par-là, est-ce que vous pouvez venir faire ça, est-ce que vous pouvez venir chanter par-ci, par-là. Et je pense que The Voice, par rapport à la visibilité, nous a apporté beaucoup à chacun des candidats, que ce soit des candidats de Libreville ou de partout ailleurs. Le retour s'est fait plutôt bien. J'ai une preuve déjà, mon album qui est justement le pourquoi je suis allée à The Voice. En ce moment, il y a une demande exponentielle. C'est on peut trouver l'album où, on peut trouver l'album où, on peut trouver l'album où, que ce soit à Libreville, que ce soit justement aux quatre coins du continent africain. Donc, je pense que le retour s'est fait plutôt bien. Et encore une fois, de plus, merci à The Voice Afrique francophone, la première édition, qui a permis à un grand public de nous découvrir chaque talent. C'est vrai qu'on n'a pas gagné The Voice, mais pour moi, je considère que chacun des talents qui a participé à The Voice et qui est allé aussi très loin dans l'aventure a gagné quelque part. Parce que dans l'exposition, dans les contacts, dans beaucoup de choses, on a été justement exposé et vu à un grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, j'ai des fans de partout de l'Afrique. C'est-à-dire, c'est incroyable. Même de l'Ukraine, de la France, des îles. À un moment, je me dis, ok, l'Italie, ils ont aussi suivi The Voice, sérieusement. Et donc, vraiment encore big up à The Voice Afrique francophone, surtout cette première saison. Merci beaucoup. Les gens, peut-être l'entourage, les parents, amis et connaissances, comme on dit, étaient sceptiques déjà au départ. Mais je pense que c'est le travail qui récompense le guerrier, si on peut dire ainsi. C'est le travail qui récompense l'ouvrier. Tu vois un peu? Donc on va dire qu'on n'est pas allé baisser les bras, ou on n'est pas allé se reposer sur nos lauriers. Vous voyez, on est sorti de la compétition de The Voice, c'est vrai, mais on n'est pas sorti, si on veut dire, par la moindre des portes. Ce qui a fait en sorte que lorsqu'on revient au pays, on a quand même eu droit à cette estime, à cette reconnaissance. Même si, entre guillemets, je vais quand même souligner le fait que
ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué au niveau du soutien. Les gens n'ont peut-être pas assez suivi. Les gens n'avaient peut-être pas les bonnes informations ou les bonnes heures, où tout le monde n'était peut-être pas câblé pour avoir accès. Et peut-être le coût des votes. Il y avait plusieurs facteurs, mais qu'à cela ne tienne, le retour des 3 participants que nous sommes de The Voice a été quand même, c'était que bien. On n'a pas eu un seul petit couac ou un seul petit reproche, non. On a été tous les 3 bien reçus, bien applaudis. On a été bien rehaussés, bien acceptés, bien. On nous a rendu cet honneur, cet hommage. Et nous, effectivement, c'est pourquoi on a posté une vidéo sur YouTube où on rendait toute cette gloire à Dieu seul. Parce que je pense que, en dépit de tout, c'est Dieu qui mérite toute la gloire. Donc, moi, je pense qu'au sortir de The Voice, notre famille, amis et connaissances nous ont bien accueillis. Et The Voice, comme le disait Bussine, a été pour nous un tremplin. Et au sortir de là, ça nous a ouvert beaucoup de portes, particulièrement pour moi. Déjà au sortir de The Voice, j'ai déjà eu plusieurs prestations auxquelles je ne m'attendais pas. Des contacts, peut-être pas encore de producteurs ou de production, mais j'ai déjà quand même fait de belles scènes et de belles rencontres depuis ma sortie de The Voice. Et je parie que c'est peut-être le cas pour tous ces talents-là de partout, de par l'Afrique, qui ont participé à The Voice. Donc, ce qui veut dire que, voilà, ça n'a été qu'un plus, ça n'a été qu'un bien d'avoir participé à The Voice, qu'on ait gagné ou pas. Je tiens sincèrement à remercier déjà la plateforme The Voice et je profite de celle-ci, la plateforme d'Afrobuzz, pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenu, Lucine Braque et moi, parce que je comprends, il y a certains facteurs comme Braque a énoncé. Ça a été difficile, je comprends que ça a été difficile pour les votes et en même temps les votes étaient... Bon, c'était compliqué, voilà. Et la période était également assez compliquée. Mais je remercie toutes les personnes qui nous ont porté dans leur cœur, qui nous ont poussé, qui nous ont encouragés, parce que pendant la compétition, on recevait des messages d'encouragement, des prières, des personnes qui nous soutiennent clairement. Et lorsqu'on revient au pays, on est bien accueillis. Souvent je passe, on me dit ah, c'est grâce. À un moment donné. Donc c'est génial. Comme les deux ont souligné, ils ont fini tout le vocabulaire bien sûr. Comme les deux ont souligné, ça nous donne des contacts, ça nous permet de rencontrer des personnes, voilà. Et c'est vraiment bien. Je n'ai pas un palmarès aussi rempli que mes 2 grandes stars à côté de moi. Mais bien sûr, je suis sollicitée après une aventure comme celle-ci. On a forcément des contacts, mais je suis en préparation de beaucoup de projets. Motus, bouche cousue. Ok, mais beaucoup de projets, beaucoup de bonnes choses sont en train d'arriver. Je suis en train de travailler. Voilà. The Voice, c'est une expérience à vivre. C'est le moment justement de montrer, pas seulement à l'Afrique tout entière, mais au monde, qu'en Afrique, il y a des talents. Et aujourd'hui, si nous, on n'avait pas participé à The Voice et qu'on s'était dit, on reste chez nous, on n'aurait jamais connu Grace, on n'aurait jamais connu Braque, on n'aurait jamais connu Boussine, on n'aurait jamais connu Pamela, Verouchka, etc. Donc, j'aimerais dire à tous les jeunes artistes qui sont encore inconnus du public, ou qui sont connus, mais qui n'ont sûrement pas l'exposition qu'ils aimeraient avoir, d'y aller. C'est une occasion en or qu'on rate pas. Allez-y, n'ayez pas peur, croyez en vous et allez pour donner le meilleur de vous en fait. Donc allez-y. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que comme le disait Bussine d'entrée au tout début, on a participé à des concours et on a souvent échoué. Donc la peur de l'échec ne doit pas être un frein pour dire que ah non, peut-être que l'année prochaine il y aura des talents encore plus puissants ou plus forts et tout, donc moi je reste chez moi. Non, toi qui m'écoutes, je sais pas où tu es, mais je sais que certainement il y a toi et il y a l'autre. Mais toi,
tu es toi et ce que tu es en toi, l'autre ne l'a pas. Alors donne à nous, donne aux autres ce que tu es en toi parce que ça peut être toi, The Voice de demain. J'aimerais encourager toutes les personnes qui voudraient participer à cette édition. Comme c'est une émission, c'est une compétition, c'est très stressant de ne pas succomber au stress parce que lorsqu'on est stressé, on n'ose pas certaines choses, on n'ose pas, on préfère rester dans sa zone de confort. Du coup, c'est toujours bien d'oser pour pouvoir dépasser ses limites. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Merci. Ce programme vous a été offert par Castelbeer.